Salut à tous, réunion de gala en ce samedi 6 mai sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue le critérium des 4 ans, une épreuve estampillée groupe 1 qui servira de support aux enjeux à la carte. Mon préféré pour cette course sera le numéro 18, Django Riff, qui tentera de marcher sur les traces de ses compagnons d'entraînement Bird Parker ou encore Charlie Dunoyer, lauréat des 2 dernières éditions, des pensionnaires de Philippe Allaire. Le cheval affiche déjà 12 victoires, dont celle obtenue dans le critérium des jeunes ou encore le prix Albert Viel, des épreuves estampillées classiques également. Il n'aura pas Diego Duguelier sur sa route, Diego Duguelier qui avait remporté le critérium des 3 ans au mois de décembre, et ici le cheval doit pouvoir jouer les premiers rôles, lui qui vient de se classer deuxième d'une préparatoire, le prix Gaston Brunet. Le prix Gaston Brunet, parlons-en justement, où ce jour-là le numéro 5, Détroit Castelet, possédait d'évidentes ressources lorsqu'il s'est désuni. Il faut impérativement le racheter. Il a prouvé qu'il avait la pointure d'une épreuve comme celle-ci. Bien sûr, le 15 Dijon, lauréat le 21 avril de ce prix Gaston Brunet, mérite également une mention favorable. On retiendra également ceux qui ont terminé respectivement 4e, 3e et 5e de cette préparatoire, à savoir le 11 Dreamoko, le 14 Doberman ou encore le 13 Discours Joyeux et Dreamoko qui avaient auparavant formé le couplet gagnant du prix de sélection, autre groupe 1. Dans cette épreuve, la délégation féminine sera emmenée par le 16 Draft Life, confirmé à ce niveau et 4e du critérium des 3 ans cet hiver. Attention également au numéro 9, Darling de Reux, qui vient de s'imposer dans l'épreuve préparatoire pour les pouliches, le prix Gaston de Vazières. Donc attention, elle devançait ce jour-là Draft Life. Quand nous partons, on citera le numéro 17, Dawana, qui n'a plus à faire ses preuves au plus haut niveau. Résumé chiffré pour ce critérium des 4 ans édition 2017. Le 18, le 5, le 15, le 11, le 14, le 13, le 16 et le 9. Suite du programme, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 209. C'est Hérode Ludouin, un cheval estimé, un poulain estimé par Stéphane Bourlier. D'ailleurs, le cheval affiche 3 succès en autant de sorties depuis le début de l'année. Sachez également qu'il est confirmé sur le parcours qui nous intéresse, 2700 mètres, grande piste. On lui posera le 211, Empereur The Best, qui s'est imposé lui aussi sur ce parcours, c'était au mois de mars. Attention également au 210, Eziderac qui possède un chrono d'une 15 sur ce parcours, soit le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Le prix Jean Gauvreau, ce sera la 3e, une épreuve estampillée groupe 2 sous la selle. À mon avis, le 310 Canadien Dame devrait pouvoir s'imposer. Canadien Dame, eh bien, c'est déjà 10 victoires, dont 7 groupe 2, et ce en 21 courses courues. Et il effectue une rentrée, il n'a pas couru depuis le mois de février, depuis la fin du mois de février, mais l'opposition est largement dans ses cordes. On lui opposera timidement le 309, Clara Duponceul, confirmée à ce niveau et surtout efficace sur les tracés réduits. Dans la 5e, je vous conseille de suivre en confiance le 508 Baladin Hongrois, qui vient de se classer 3e d'un quintet à Cordemais. Ce jour-là, son entraîneur avait annoncé que le cheval n'était pas à 100%. Il est monté en condition sur cette course. N'oubliez pas également qu'il effectue une rentrée à cette occasion. Cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas la dernière fois à Cordemais. Dès lors, il devrait prendre sa revanche sur Berry Félin, qui l'a devancé ce jour-là, qui gagnait le quintet de Cordemais. C'est le 509, donc le 508 Baladin Hongrois. Coup de cœur pour cette réunion du samedi 6 mai à Vincennes. Dans le prix Albert de Marque, autre épreuve de qualité, puisque c'est un groupe 2 réservé aux 5 ans, sous une épreuve estampillée groupe 2, donc je vous le disais, le 708, c'est Cyprien Desbordes, me plaît beaucoup. Le cheval n'aura pas cette fois-ci Cara Williams sur sa route, Cara Williams qui l'a devancé dans les prix Robert Auvray et Henri Lévesque à l'occasion de ces dernières tentatives. Le cheval n'a certes pas gagné depuis le mois de janvier 2016, mais attention, il reste sur une série de bons résultats, des places à ce niveau, et à mon avis l'occasion ici lui est donnée de renouer avec le succès. Le 708 Cyprien Desbordes. Il sera intéressant de juger également la performance du 701 Cash and Go, c'est le moins riche du lot, mais attention, le cheval incline à une certaine méfiance. Pourquoi? Puisque tout d'abord c'est le propre frère d'un certain Bold Eagle. Sachez également que le cheval affiche 7 victoires en 12 courses courues. Dès lors, il débute à ce niveau semi-classique avec des prétentions. Le 708 Cyprien Desbordes, mon favori, à mon avis c'est une bonne base. À suivre également du point de l'œil le 701 Cash and Go. Concernant Maison Lafitte, concernant Bordeaux, pardon, Réunion 4, Bordeaux Réunion 4, j'ai ciblé la 5e, avec dans cette 5e le 504 Serabina et le 501 Ferralia, respectivement affichés 2e et 3e le 15 avril sur ce tracé des 1000 mètres de Bordeaux à l'occasion de leur début commun. Et concernant Graigne en Réunion 5, je vous conseille de racheter le 302 Diable du Vivier. Il était en tête, il allait librement lorsqu'il s'est montré fautif le 15 avril à Caen, où ce jour-là il possédait des ressources. C'est un cheval qui reste compliqué, qui n'est pas encore très bien soudé, mais a priori il est en retard de gain. A noter également qu'il compte une course sur ce tracé normand pour une victoire, donc mieux vaut donc s'en méfier. Le 302 Diable du Vivier, c'est à Graigne en Réunion 5. Bonjour à tous, bon samedi, rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission.